L'équipe de France joue en bleu demain soir à 18 h pour aller chercher sa qualification, mais surtout sa première place, Thomas, face à la Pologne. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien, nouvelle semaine de l'Euro, donc terminer les matchs de 15 heures. Maintenant, ce sont les matchs couperés, puisqu'on va savoir si la France termine première ou deuxième. Et en fonction, on le verra juste après, on pourra déjà un petit peu programmer les prochains matchs de l'équipe de France. Donc très excité de continuer à parler de cet Euro avec toi. Et oui, et cette vidéo, elle est sponsorisée par notre partenaire programme TV Foot, application gratuite qui vous permet de savoir où regarder les matchs, sur quelle chaîne sont-ils diffusés, mais pas que. Elle permet également d'avoir des statistiques, de pouvoir filtrer, d'avoir les résultats, filtrer les compétitions, suivre l'équipe favorite, c'est gratuit. C'est avec le lien qui est dans la description, disponible sur iOS et également Android, et il y a déjà plus de 500 000 téléchargements qui ont été réalisés, en partie grâce à vous et grâce à nous. Alors, Thomas, première chose dans cette rencontre, première analyse, comment cette équipe de France doit jouer pour se qualifier. Je te passe le slide, les scénarios. Bah là, moi, je veux une France qui soit agressive, qui soit ouais, là je veux pas de calcul, je veux pas une équipe qui se dit on va d'abord essayer de pas prendre de but et on va voir si on va marquer. Non, je veux une équipe un peu débridée, tout le contraire de ce qu'on a vu lors des deux premiers matchs. Tu veux un choix offensif. La solution offensive, Voilà, exactement. on l'a bien compris. Alors, l'équipe de France sera première ou deuxième de son groupe si elle ne perd pas contre la Pologne, si elle perd et l'Autriche ne bat pas les Pays-Bas, si elle perd et les Pays-Bas perdent sur un plus grand écart. Ce qui nous intéresse surtout, on va le voir juste après, c'est que quelle est la condition pour que l'équipe de France soit première? Ouais, c'est Elle ça qui nous gagne, intéresse. voilà, et les Pays-Bas ne gagnent pas. Elle gagne et les Pays-Bas gagnent sur un plus faible écart. En gros, l'équipe de France gagne 2-0, les Pays-Bas gagnent 1-0. Et elle fait match nul et les Pays-Bas aussi en marquant 2 buts de moins au minimum. Bon, Ça, ouais. ouais, plus Bon, compliqué en gros, en Ouais, je gros, te passe faut le classement. gagner sur un score fleuve. Si tu gagnes 3-0, j'imagine pas les Pays-Bas en mettre 4 à l'Autriche. On analysera évidemment ce soir et on donnera notre prono pour Pays-Bas-Autriche, mais c'est pas fait du Ouais, tout pour que les Pays-Bas gagnent, hein. exactement. L'Autriche, elle Donc, est. et encore moins par 4 buts d'écart. Donc en fait, faut en mettre 3 et puis c'est réglé. Ah, tu gagnes, t'es qualifié. Mais il y a un scénario qui peut malheureusement arriver pour les Bleus. Je dis malheureusement, c'est dans le cas où on termine deuxième. C'est match nul face à la Pologne, ce qui serait un réel échec, et l'Autriche Mhm. gagne. Ah oui, donc là on passe troisième. Alors on serait deuxième parce qu'on passerait devant les Pays-Bas, mais imagine, il y a Pays-Bas-Autriche, il Ah y a oui. match nul. On serait troisième, on ferait partie des meilleurs troisièmes, c'est certain, puisqu'on aurait 5 points. Mais compliqué après à établir en termes de classement et de calendrier. Et surtout, je te Ouais, parce que partage là maintenant l'arbre. on peut se projeter maintenant. Autant Voilà. dans les deux premières journées on ne pouvait pas le faire, autant maintenant bah, l'arbre commence à se dessiner. T'as une partie haute du tableau qui est selon moi très relevée avec Espagne, Allemagne. Ok, l'Allemagne nous a déçus hier, mais sur les deux premières journées c'était quand même intéressant. Et Portugal. Et la France, en terminant deuxième, ferait donc partie de ce tableau-là. Exactement. Et elle pourrait rencontrer le deuxième du groupe de la Belgique. Alors pour le moment, on dit groupe de la Belgique parce que tout le monde est à 3 points. Ouais, trop compliqué, ouais. Mais après, troisième du groupe D, c'est potentiellement un France-Espagne qui peut s'articuler. Ah oui, ah oui, Potentiellement. ouais, ouais. Et si tu es troisième du groupe D, tu rencontres soit le premier du groupe E, donc encore une fois le groupe de la Belgique, ou le premier du groupe C. Donc ça veut dire que potentiellement tu as aussi un France-Angleterre. Si tu termines troisième. Scénario catastrophe quand même. Scénario Si, catastrophe. si tu termines premier du groupe, tu es dans la partie basse du tableau qui semblerait, voilà, moins relevé pour le moment, mais on n'a pas les drapeaux qui s'affichent. Il y a l'Angleterre qui devrait terminer première et la Ouais. Belgique qui pourrait terminer première aussi. C'est quand même Oui, pas oui, oui, mal. non, mais de toute façon, à un moment, tu arrives dans des stades de la compétition où aucun match ne sera facile. Mais, si on te dit, si tu dois choisir un tableau pour essayer d'aller le plus loin possible, sur le papier, ça paraît plus abordable contre la Belgique, la Suisse et les Anglais qui, en plus de ça, pour l'instant, nous déçoivent, que face à l'Espagne qui est incroyable, le Portugal qui a une armada offensive et les Allemands qui sont à domicile. Donc, la Mais France ferait mieux qu'avec. on a l'habitude de jouer ce troisième match couperé. Parce que, en tête, j'ai 2014 où on fait match nul lors du deuxième match avec, à la Coupe du Monde. 2016, on gagne les deux premiers matchs. 2018, on fait match nul lors de la première rencontre et on joue la qualif sur la dernière rencontre.
2021, on joue la qualif également sur la dernière rencontre face au Portugal, puisqu'on a fait victoire et match nul. Ouais. Et 2022, on fait quoi? Je crois qu'on fait Ah tourner oui, les on est victoires. qualifié. On est qualifié parce qu'on joue on fait tourner lors de la dernière journée. Oui, contre la Tunisie, Mais c'est ça? voilà, Ouais, c'est exactement. ça. Mais Deschamps connaît l'habitude de ce troisième match coup près. Voilà, il va falloir voir Oui, maintenant dans quel état d'esprit. mais comparé justement à la Coupe du Monde, où Deschamps avait fait tourner pour le troisième match parce qu'on était sûr de terminer premier, bah, ça ne sera pas le cas là parce que, bah, Ouais. comme on l'a dit, il y a des enjeux qui sont absolument énormes. Même si la France est quasiment sûre avec 4 points d'être qualifiée pour le second tour, maintenant, l'objectif c'est de terminer premier, comme on vient de vous l'expliquer, pour avoir un tableau plus abordable. Alors il va probablement faire tourner, je te partage le 11 possible selon l'équipe aujourd'hui, lundi 24 juin, il est midi. On aurait cette défense à 4 classique. Alors il y a une interrogation autour de Théo Hernandez. Il y aurait Tchouaméni qui reviendrait au milieu de terrain pour accompagner N'Golo Kanté. Question ensuite, parce que là ce qui est proposé, c'est le 4-4-2 asymétrique, mais le 4-4-2 qu'on a vu contre les Pays-Bas avec Kolo Muani à droite ou Dembélé, Camavinga à gauche ou Rabiot, le retour du vengeur masqué Kylian Mbappé avec Griezmann. Est-ce que cette compo te plaît, toi? Bah, en fait, je pense que Deschamps il retournera pas sur la compo du premier match. Je pense qu'il a eu quand même pas mal de certitudes avec ce 4-4-2, notamment sur le plan défensif. Mhm. Moi, ce que j'aime bien dans cette compo, c'est le positionnement de Griezmann dans ce rôle de deuxième attaquant. Je trouve que c'est un rôle qui lui correspond mieux, qu'il met mieux en avant. Bon, même si dans la finition, ça n'a pas été bon, mais je trouve qu'on l'a quand même plus vu que lors du premier match de l'Euro, dans un rôle un peu excentré, tu sais, meneur de jeu excentré côté droit. Électron On libre. l'est- Ouais, mais il était trop sur la ligne de touche, alors que là, il a vraiment un rôle Mhm. plus axial et que je préfère. Après, Kamavinga, Rabiot, bon, ben, moi je pense que Rabiot aura toujours une longueur d'avance parce que dans l'esprit de Deschamps, les mecs athlétiques, les mecs physiques Mhm. qui vont faire les efforts, ils ont toujours une longueur d'avance. En plus, il joue à la Juve, il met beaucoup d'importance aux joueurs qui jouent dans des grands championnats, même si Kamavinga c'est le Real. Mhm. Et mais Kamavinga, j'ai l'impression qu'il a plus dans la tête de Deschamps un rôle de, tu sais, de super sub, un mec qui Ouais, va ouais, mettre mais un peu de folie en fin de match. je te suis sur ça. Mais par Moins contre, sur ouais, Griezmann, je dirais après, je te dirai mon avis d'accord. après. Et par contre, c'est plus sur le côté droit que ça m'inquiète parce que Dembélé, bah, il est nul. Alors, il a ce côté imprévisible, mais il est nul. Et Kolo Muani, il y a quoi en dessous de nul? Je ne vais pas tomber dans la vulgarité, mais pour moi, il est inutile. Kolo Muani, Non, c'est-à-dire que ouais, ouais. mentalement, il a lâché. Et je vois pas. Franchement, je serais très surpris qu'il soit titulaire. Et encore plus s'il venait à briller. Bon, en tout cas, il n'y aura pas Barcola, ça c'est sûr, sur le côté droit. Je pense pas mettre Deschamps, voir Deschamps titulariser Barcola sur un match aussi décisif. Moi, sur la droite, je préférerais Kingsley Coman, qui a Ouais. déjà réalisé des performances à droite, mais on le voit dans l'esprit de Deschamps. Ça sera Dembélé ou Kolo Muani. Moi aussi, je suis déçu par rapport à Kolo Muani, par rapport à ses performances, par rapport à ce qu'il a réalisé, par rapport à son niveau d'investissement. On le sent un peu détaché et pas performant. Voilà, donc c'est décevant, mais il est là et on sait que Deschamps, il aime bien ses cadres et il est fidèle, donc il va probablement lui faire confiance, mais c'est pas ce qui me plaît. Mm. Concernant Griezmann, moi je serais davantage sur cette tactique-là. Alors je sais qu'après les schémas ils évoluent durant les rencontres. Ça c'est le 11 de Wooscord. Je mettrai pas ces joueurs-là, mais je verrai Ouais, plus moi, ça me Griezmann. plaît, ça. Mais Moi, je si mettrai, Griezmann. voilà, je mettrai Griezmann derrière, mais pas derrière Mbappé, parce que Mbappé je le mettrai à la place de Thuram et je mettrai Olivier Giroud. Mhm. Et Ouais, je te suis. j'ai un argument sur ça, c'est que l'Autriche contre la Pologne a marqué de la tête notamment et ouvert le score dans la surface de réparation, avec de la présence physique, avec une défense est régulièrement aux abois sur les deux premiers matchs qu'on a pu voir. On a vu cette équipe de Pologne encaisser un but en fin de rencontre face aux Pays-Bas dans la boxe, dans les 6 mètres. Et cette présence-là, elle est importante. Et pour moi, Giroud doit débuter. Griezmann derrière, Mbappé à gauche. Et on a à droite Coman, mais plus vraisemblablement Kolo Muani. Est-ce qu'on sait pourquoi Giroud ne joue quasiment pas là? Il est blessé, enfin, il y avait une alerte sur les adducteurs à un moment. Il y a eu Ça, cette ça... alerte avant le match face aux Pays-Bas. Mais Il est rentré. Je sais pas. J'ai pas vu passer d'informations particulières sur l'état de forme de Giroud. On sait qu'il avait un plan. Enfin, Deschamps avait un plan de l'emmener pour plutôt être un super sub. mais Maintenant, ça moi m'embête j'aime parce bien que Giroud. bah, sur ce match-là, t'es la Pologne. Tu sais que c'est le match aussi où Deschamps il a été important. Enfin, il a battu le record Giroud lors du dernier mondial face à la Pologne. Il y a des éléments qui sont positifs. Ouais, Et Mbappé, il sera bien avec lui aussi. Et Griezmann ex- aussi.
Exactement, parce que c'est un phare pour ces joueurs-là. C'est un attaquant qui est pivot, qui permet au bloc de remonter parce que tu peux balancer à un moment des grands ballons. Tu sais que dans le jeu aérien, il va être là. Tu fais beaucoup de centres, mais à chaque fois, on se rend compte que bah, déjà Mbappé, il ira plus faire de duel aérien. Griezmann, c'est pas son fort. Là, tu as besoin d'avoir un mec qui est capable de mettre des têtes. Et puis Giroud, c'est aussi lui qui marque contre l'Angleterre ce but de renard des surfaces lors du dernier. C'était au mondial. Ouais, un Oui, c'était attaquant au de mondial, ouais. surface. Un Oui, voilà, attaquant mais de c'est. surface. Un attaquant, tu vois, en fait, je mais- trouve que la complémentarité, Giroud, Mbappé, donc tu as un point de fixation, de la vitesse, ça devrait, à mes yeux, permettre à Griezmann d'être plus libéré et d'entrer pleinement dans cette compétition. Et on l'a vu hier avec l'Allemagne. Dès que l'Allemagne a mis justement ce profil de renard des surfaces, ils ont marqué sur un centre et une tête de Füllkrug. Et il faut revenir au classique au bout d'un moment. Ils sont bien gentils avec leurs faux attaquants là, qui organisent le jeu, mais bon, tu peux pas marquer. En fait, ce qui est intéressant dans ce type de fictif, c'est que tu as de la polyvalence, tu as une diversité dans tes plans de jeu. Autant l'utiliser et perturber Exactement. l'adversaire, d'autant plus que tu sais que tu dois aller remporter cette rencontre Mais, mais en marquant des buts. tu la connais la stat sur Deschamps. C'est l'entraîneur qui fait le moins de changements. Ouais, Le moins de changements. C'est-à-dire ouais, qu'aujourd'hui, tu es dans une ère où tu as le droit à 5 changements. Tu peux ouais, faire rentrer des joueurs frais, tu peux changer un dispositif tactique, tu peux ouais. surprendre ton adversaire. Hier, j'ai appris, je ne le savais pas, que l'entraîneur suisse, comment il Yakin. s'appelle, Murat Yakin, c'est ça, Ouais. ça fait 37 matchs d'affilée qu'il a une composition différente. 37 matchs d'affilée. Mais le mec qui est en face de lui, il sait Il pas sait quelle pas. sauce il va se faire manger. Et Il tous va ces mettre joueurs quel sont joueur. impliqués. Et ces joueurs sont impliqués pour être à Exactement. l'entraînement, prêts à rentrer. Exactement. Alors que là, Deschamps, tu sais qu'il va avoir les mêmes joueurs, le même dispositif, et t'es prévisible. Et c'est pour ça aussi peut-être que la France ne marque moins. Alors, justement, transition parfaite. Ouais, Regarde je les sais. stats J'étais de meneur de jeu, moi. Opta. Les pas décisifs, ça me Eh connaît. ben, écoute, je vais essayer de transformer le but, justement, puisque regarde, cette équipe de France, elle est positionnée, alors certes, elle est top 8, je crois, de ces équipes qui ont Ouais. disputé 2 ou 3 matchs. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette colonne-là, la colonne XG, par rapport au but. On est à 3,5 XG sur les 2 rencontres disputées. Donc sur 2 rencontres disputées, on est juste derrière l'Espagne, la Turquie et le Portugal. Maintenant, le différentiel entre les buts marqués par rapport au XG, on a un différentiel de 2,5. C'est-à-dire qu'on aurait dû marquer en Hmm. moyenne 2 buts de plus que ce qu'on a mis. Bon, c'est les deux, notamment face à face de Griezmann, qui pourraient être Ouais, comptabilisés. Si tu regardes comptabilisé. l'Allemagne, elle la surperforme de 3 buts par rapport à ses XG, là où la Croatie, mais ça on l'avait analysé face à l'Espagne, Ouais. sous-performe également et est en déficit. Maintenant, on a les situations. Il y a un très bel article de l'équipe qui est sorti qui expliquait justement que parmi les 10 occasions, les 10 occasions majeures qui ont été réalisées dans cet Euro, qui ont été non converties, on a 3 joueurs de l'équipe de France. 2 fois Hmm. Griezmann, 1 fois Mbappé. Ouais. Maintenant, il va falloir marquer. Il va falloir sortir Exactement. l'artillerie lourde. Parce que Ah ouais, sinon, on va être dans la déception totale. Mais c'est une autre d'autant compétition plus, qui commence après. d'autant plus que Mbappé, bah, il n'arrive pas dans les meilleures dispositions possibles. On sait qu'il n'ira pas faire une tête plongeante, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Griezmann, on en parlera juste après. Bah, pour l'instant, c'est On pas peut en le parler leader. maintenant si tu veux, hein. On peut parler Ouais, maintenant, bah, regarde. ok. L'art Bah, du Griezmann, rebond. c'est pas Voilà. le leader qu'on attend pour l'instant. Et il a toujours été présent en équipe de France. Pour l'instant, je reste un peu sur ma faim. On est sur un joueur qui a un nouveau poste encore, qui a été bougé à droite à gauche. Il n'est pas dans la même envergure que ce qu'il avait réalisé lors du mondial. Il n'est pas dans la même position non plus. Mais c'est vrai on l'attend davantage. Là, je te parle, voilà, les expected goals, j'essaie que ce soit Mhm. On voit digeste. très bien, on voit Voilà. bien, c'est bon. Pas trop quand même, Voilà. parce que. Que ce soit digeste, mais c'est vrai que on pensait le voir plus libéré sans Mbappé, mais finalement, il n'a pas été récompensé par ces occasions et ces situations. Après, je pense que Rabiot, il doit marquer hein, sur. Et puis surtout, Chris, ça fait combien d'années qu'ils jouent ensemble? Mbappé, Griezmann, Giroud. Il y a des repères, il y a des automatismes. Alors oui, peut-être que les mecs sont peut-être sur le déclin. Je pense par exemple à un Giroud, et encore que quand je vois comment il a affûté, comment te dire, les appels, il les aura toujours. Il sera peut-être moins rapide, mais cadrer une frappe, il sera toujours le faire. Se Ce- placer, il sera toujours le faire. Donc, c'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure par rapport à Giroud, parce que c'est quelque chose que je ne comprends pas aujourd'hui. D'autant plus que cette équipe de Pologne, parce qu'on est vraiment sur l'avant-match France-Pologne, là on parle des Bleus à fond, mais cette équipe de Pologne est en difficulté dans son axe central. Le deuxième but de l'Autriche
face à la Pologne, c'est une ouverture dans l'axe avec l'attaquant principal qui lui laisse passer le ballon entre ses jambes et Baumgartner qui se retrouve dans une situation que Griezmann pourrait avoir face à la Pologne pour fixer et marquer. Alors après, il y a un dernier élément avant de passer au prono, Thomas, c'est cette équipe de France qui monte en puissance au fur et à mesure des rencontres. On voit les XG de la première période depuis le début de l'Euro, c'est 10 tirs 0,5 XG. En deuxième période, on a davantage de situations. Et sans présager de mon pronostic pour la suite de la vidéo, je m'attends à un match qui se décanterait justement en deuxième mi-temps. Et même dans le dernier quart d'heure, peut-être pas totalement, mais dans le dernier quart d'heure, on devrait avoir des situations et user de nos forces justement pour aller chercher peut-être cette différence de but. Ça me fait penser à la Coupe du Monde 2022. L'Argentine, on réagit sur la fin. L'Angleterre, on marque. Ils avaient cartonné. Ouais, ils avaient cartonné. Ah oui, oui, on réagit sur la fin. On a réagi en deuxième période. Le Maroc, je crois qu'on a fait la différence au tout début. On marque très rapidement et ensuite on marque dans les 10 dernières minutes avec Kolo Muani qui marque son premier but. Donc il y a quand même toujours cette France qui marque, qui fonctionne bien dans un mi-temps. Donc c'est analyse et réaction. Et contre la Pologne, le troisième but d'Mbappé, il est marqué dans le dernier quart d'heure également. C'est celui qui scelle la rencontre. Voilà. On va passer au pronostic, Thomas ? Yes, avec notre partenaire Unibet qui vous offre 10 € à l'inscription. Vous téléchargez l'application, vous rentrez le code VSTR10 et vous avez donc 10 € offerts sans dépôt, en plus des 100 € qui vous sont remboursés sous forme de free bet. Bien sûr, vous devez parier avec responsabilité, car ça reste des jeux d'argent et c'est strictement réservé aux personnes majeures. Eh bien, tu as raison de préciser tous ces éléments et on vous remercie si vous jouez avec notre partenaire Unibet. Alors, l'équipe de France est naturellement favorite pour remporter la rencontre. Victoire à 1,29, le match nul à 5,70, la Pologne est à 10. C'est le match le plus déséquilibré qu'on ait eu à pronostiquer en termes de cote. Hein. C'est la première fois que je vois une cote à 10 depuis le début de l'Euro. La Pologne est éliminée. L'entraîneur, le sélectionneur a dit qu'il allait impliquer ses joueurs pour la suite des épreuves qu'il a à disputer, notamment la qualification à la Ligue des Nations, enfin les matchs de la Ligue des Nations. Bon, pas de surprise, je pense que tous les deux, on va annoncer l'équipe de France vainqueur. C'est intéressant, c'est d'aller chercher peut-être plus en détail comment la France. Moi, je jouerais le plus de 1,5 buts par match, enfin dans le match, pour l'équipe de à 1,31. Il n'y a pas de chance double. Est-ce que toi tu jouerais le... Alors, attends, je te partage celui-ci, puisque celui-là c'est... Moi, je m'arrêterai à 2-0 et je vais vous dire pourquoi après. Je pense que l'équipe de France va gagner de 2 ou plus. Donc, c'est 1,73 la cote. Mais pour moi, la France ne gagnera pas plus que 2-0. Ah ben donc, ne pronostique pas ça, puisque c'est 2 ou plus. Bah, 2 c'est bon. Gagne de 2 ou plus. De 2. Et gagne de 2. Voilà. Mais si parce que j'anticipe peut-être ce que tu vas dire. Bon, moi, je vois un score plus large. On regardera ça dans les scores. Ouais, on va le faire maintenant. Mais moi, je vois un 3-0, voilà, sans bavure de l'équipe de France qui monte en puissance dans cet Euro. Première place, Dédé, comme à son habitude, termine premier de son groupe, puisqu'il a toujours réussi à terminer premier de ses groupes depuis qu'il est sélectionneur. 3-0, t'es premier de ton groupe, t'es confiant pour les huitièmes et t'as fait le taf. Moi, je joue le 2-0 en sec. Je pense que cette équipe de France, elle va monter en puissance, elle va marquer son premier but en première mi-temps et le deuxième but dans le dernier quart d'heure. Et j'ai du mal à la voir gagner 3-0 et lâcher les buts comme le ketchup. Est-ce que 2-0 sera suffisant? Je le pense, puisque de l'autre côté, j'envisage un score match nul entre les Pays-Bas et l'Autriche. Et même si tu gagnes 2-0 et que les Pays-Bas gagnent 2-1 ou 1-0, tu passes quand même premier. Exactement. Voilà. Et moi, j'aimerais bien regarder si on a la cote de Mbappé, mais Mbappé sur penalty. Alors, autant je le vois peut-être pas marqué dans le jeu, mais sur penalty, je me dis que ça peut être possible. Alors, Mbappé buteur, remboursé si non titulaire, la cote est à 1,55. Et est-ce que j'ai Mbappé buteur? Penalty, ça doit être en bas, je pense. Alors, attends, j'essaie de le trouver. But sur penalty, l'équipe à domicile marque sur penalty, mais je n'ai pas le pari spécifique Mbappé sur penalty. Ok. Bon, bah, c'est pas grave. Ah, tu t'attends à avoir un penalty du côté de l'équipe de France? Ouais, une main, un truc comme ça. Si la France pousse, ils peuvent provoquer, ils peuvent pousser l'adversaire à faire une faute. Voilà, donc je me dis. Une cote à 3,50 quand même, c'est une belle cote. Ouais. À voir comment, évidemment, on sera présent dans la
Et ça sera pas mal pour Mbappé parce que ça serait son premier but dans l'histoire de l'Euro pour lui, Ouais. vu qu'il n'a jamais marqué. Et ça pourrait le lancer pour la phase finale parce que bah, malheureusement, il va falloir qu'on compte. Enfin, malheureusement, il va falloir qu'on compte sur un Mbappé de très grand niveau si on veut aller très loin dans la compétition. J'ai du mal à imaginer la France aller au bout sans un bon Mbappé. Donc, on Eh est ben, dépendant de lui. on va suivre ça en espérant, je te partage, voilà, qu'on se retrouve pour l'équipe de France le Ouais. 2 juillet à 21h avec la première place du groupe, puisque ça nous permettrait de jouer en tout dernier et de récupérer la fatigue de ce premier match où on a eu, enfin ce deuxième match face aux Pays-Bas où on a eu 48 heures de moins de récupération. Ça permettrait aux joueurs justement de pouvoir respirer. Dites-nous les amis Yes. en commentaire quel est votre pronostic. Nous, comme d'habitude, on se retrouve ce soir pour la Night Session numéro 11. Eh oui, 11. Eh oui, ça passe, ça passe. Italie-Croatie au programme. Je pense qu'on Ouais. va manger Gucci. Ça va être bien. ouais. Ça va être un Donc, super match. En tout cas, j'ai hâte de le suivre. et on aura nos premiers huitièmes. Et on devrait pouvoir savoir quels sont les Ah premiers ben, huitièmes. c'est sûr même, puisque le groupe A et le groupe B seront terminés. Ah oui, pour les deuxièmes du groupe, Oui, oui. Tu as et raison, oui. pour les deuxièmes de groupe. Ah ouais. Ah oui. Donc Ah oui, potentiellement, oui, oui. ce soir, on va pouvoir savoir s'il y aura un potentiel Suisse-Italie ou C'est un ça. Suisse-Croatie. Donc ouais, ce soir, on va commencer à. On pronostiquera pas évidemment ces huitièmes puisqu'il y aura une vidéo dédiée jeudi, mais on Exactement. pourra rapidement en parler, au moins de dire Avec si les plaisir. affiches nous hype ou pas quoi. Exactement. Eh ben, on se retrouve ce soir, Thomas. On va se reposer. Yes. Et Ouais, on bon va se appétit. reposer. Bon appétit. Ciao les amis. Salut!